Bonjour à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'infos en continu de la métropole lilloise. Nous sommes le jeudi 31 janvier, on fait le point sur l'actualité. Et juste avant de commencer ce journal, sachez que c'est compliqué sur les routes aujourd'hui avec, attention, sur la 23, une coupure en direction de Lille et en direction de Valenciennes à hauteur de Petite Forêt en raison d'un poids lourd qui s'est accidenté. Il y a eu pas mal de problèmes, aussi un petit peu plus tôt dans l'après-midi sur la 25 ou encore la 1. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure lors de notre point trafic. Celle qui fait la une, bien sûr, aujourd'hui, c'est la fonction publique. Plus de 5 millions de fonctionnaires étaient appelés à manifester cet après-midi un petit peu partout en France, dont à Lille. La manifestation est partie de la porte de Paris. Il y avait entre 1000 et 2000 profs ou encore des employés des collectivités locales rassemblés pour défendre les emplois ou encore les salaires. Notre journaliste Adélaïde Bollard s'est rendue sur place, bien sûr, cet après-midi pour récolter quelques témoignages. Un syndicaliste nous résume un petit peu les diverses revendications. Écoutez. La journée de carence mise en place par le gouvernement précédent est toujours en place. Le gel du salaire qui est en place depuis 3 ans est toujours maintenu pour l'instant par le gouvernement également. Donc on souhaite là un dégel comme les températures, il faut que ça remonte. Et la réforme des rythmes scolaires proposée par Masson-Peyon ne nous convient pas. Nous souhaitons réécrire ce projet pour améliorer les conditions de travail des enseignants et les conditions d'apprentissage des élèves. Petit zoom aussi sur la CAF du Nord, la direction de la caisse d'allocation familiale, également service public, donc a décidé de fermer les accueils le jeudi, fermé donc au public, le jeudi toute la semaine et toute l'année. Objectif, rattraper le retard des dossiers en attente. La CAF reçoit plus de 10 000 courriers par jour. Autre chiffre aussi, 2500 nouvelles demandes de RSA sont envoyées par mois. Alors il y avait des manifestants cet après-midi de la CAF du Nord. Je propose d'écouter justement une d'entre eux au micro toujours de Adélaïde Bollard. Le département du Nord était ciblé par rapport à une enquête sur le RSA, aller chercher des candidats, parce que vous savez qu'aujourd'hui tous les prétendants au RSA ne se déclarent pas. Donc là le gouvernement a décidé d'aller les chercher. Donc le département du Nord est ciblé comme un des 8 à avoir cette mission. Donc ça va faire du travail en plus. Bon, on ne va pas se plaindre qu'il y ait trop de travail, mais il n'y a pas assez de personnel. Alors cette manifestation a surtout eu des conséquences sur l'éducation nationale et les écoles. Pas facile pour les parents, évidemment, de faire garder les enfants en cette période de grève. Alors certains établissements ont assuré le service minimum. C'était le cas du côté de l'école maternelle Pablo Picasso à Ronques. 33 enfants sur 85 ont été accueillis par 5 animateurs de la municipalité. Il y avait 3 grévistes sur 4 professeurs. La ville ne peut pas prévoir le nombre d'enfants, en fait, les jours de grève. Des ateliers, on le voit donc sur ces images, ont été mis en place toute la journée. Alors quelle est la vocation justement de ce fameux service minimum? Je propose d'écouter les explications d'un adjoint à la mairie de Ronques. La vocation, c'est en principe, ça n'est qu'une garderie, mais nous essayons le plus possible d'y mettre une dimension éducative et, comme vous le voyez, on occupe les enfants de façon la plus intelligente possible. Parce qu'une journée peut être très longue pour un enfant qui se présente de 8h30 à 4h30 sans qu'il y ait une activité quand même ludique, bien sûr, mais une activité qui soit proposée par nos animateurs. Il est évident que les parents apprécient quand même ce service. Bon, c'est un service qui est mis en place depuis 2008 par une loi qui a été promulguée, je le disais, en août 2008. Et je pense que c'est quand même un service qui apprécie les familles, c'est évident. Propos recueillis par Macha Grunessen. Mauvaise nouvelle pour les 250 locataires de la tour Mermoz à Roubaix qui avaient pris feu, souvenez-vous, en mai dernier. Aucune rénovation n'est prévue pour cette année. La raison, une expertise ordonnée par la cour d'appel de Douai pour comprendre précisément l'origine de l'incendie. 2 experts ont été nommés. Un premier rapport est attendu dans 8 mois. Les travaux sont donc gelés. On rappelle qu'une femme de 70 ans a péri dans cet incendie. Sans transition, on enchaîne avec du sport et 4 bonnes nouvelles en une. 4 nordistes sont sélectionnés en équipe de France de football. Raphaël Varane, 19 ans, auteur d'un très grand match hier avec le Real de Madrid. Il a même marqué. Et sans grande surprise, Franck Ribéry, on le voit sur l'écran, Johan Cabaye et celui qui l'a rejoint cet hiver à Newcastle, Mathieu Debuchy. Ils vont disputer un match amical la semaine prochaine contre l'Allemagne. Aucun ne joue en France. Pour Raphaël Varane, Lillois formé à Lens, c'est un retour. Il avait été sélectionné une première fois en août dernier pour le premier match d'ailleurs de Didier Deschamps en équipe de
France. À noter qu'il n'y a aucun joueur du LOSC, Mavouba est blessé, Payet non retenu par le sélectionneur. Et je vous propose de terminer toujours avec du sport et du vélo. Demain sera donné le coup d'envoi des championnats de France de cyclisme sur piste au vélodrome couvert de Roubaix, une première. Au programme demain pour le premier des 3 jours de compétition, la vitesse messieurs et dames et scratch messieurs. En attendant, place à l'entraînement cet après-midi, on le voit au stade Jean Stablinski. Les équipes ont pris possession de l'anneau flambant neuf. On attend quand même de grands noms de la discipline, Kevin Siro et Michael Damelda, médaillés olympiques. On écoute tout de suite un des coureurs du club de Roubaix au micro de Mathilde Espinas. J'ai été champion du monde dans l'épreuve du scratch, donc la première épreuve de ces championnats de France, un de mes premiers objectifs ici. Et deuxième objectif, l'américaine en fin de championnat. Bon, c'est déjà un plaisir parce que c'est un nouveau vélodrome, donc on est tous contents d'être là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Et bon, comme je disais, c'est à Roubaix, on est chez nous, enfin, notre club est ici, on a à cœur de briller, et voilà, c'est un plaisir, tout simplement. Et à noter qu'on aura l'occasion d'entendre l'entraîneur de l'équipe de France qui est également présent donc pour ces championnats de France. Voilà, c'est la fin de ce flash. Restez avec nous, on va parler conditions météo et également trafic, donc on le disait avec pas mal de problèmes en ce début de soirée.